Salut les pâtissiers, aujourd'hui on va apprendre à faire des croissants magiques sans tourage avec une technique bien particulière et vous allez voir complètement inratable, je suis sûre que vous allez adorer. Allez, c'est parti pour la recette. On va commencer par la détrempe, donc vous allez réhydrater la levure de boulanger dans du lait tiède, vous la laissez reposer comme ça pendant 10 minutes environ. Dans la cuve de votre robot, vous allez placer le sel, le sucre. Par-dessus, vous mettez la farine, donc farine de gruau si possible, T45. Vous ajoutez ensuite le mélange lait et levure, de l'eau tiède aussi. Et vous allez pétrir le tout sur vitesse moyenne jusqu'à ce que la pâte se détache des parois de la cuve du robot. On peut faire aussi à la main bien sûr, mais il faut du muscle et de la patience. J'ai laissé tourner mon robot une petite dizaine de minutes à peine. Ensuite, vous farinez un plan de travail, vous y déposez votre pâte et vous allez la couper en 6 parties égales. Vous essayez de faire plus ou moins égales. Vous allez former des boules avec chacune de ces parties. Donc moi, la technique que j'utilise, c'est toujours rabattre en fait les pointes vers le dessous et les coincer sous mes boules. Si la recette vous plaît, je compte sur vous pour mettre plein de pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et pour recevoir les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite clochette. Comme ça, vous serez prévenu quand je poste des vidéos. Vous laissez pousser 1 heure à température ambiante. Attention, il faut qu'il fasse quand même assez chaud dans la pièce, donc près d'un chauffage, c'est parfait. Vous allez ensuite peser les boules et vous allez garder la plus lourde pour la fin. Je vais vous expliquer. Les 5 premières, vous allez les étaler le plus finement possible sur 1 mm d'épaisseur. Alors c'est une technique que j'ai vue sur le blog de la cuisine de Wonder Pétasse. Je vous mets le lien sous la vidéo. Donc vous étalez et vous allez étaler 50 g de beurre, donc beurre mou. Essayez de prendre du beurre de bonne qualité. Les croissants n'en seront que meilleurs. Et donc vous étalez en laissant 2 cm vides tout autour de votre disque de pâte. C'est une recette qui sera très sympa pour la rentrée si vous voulez faire des croissants pour le goûter des enfants ou pour le matin, pour le petit déjeuner. Donc le premier disque, vous le mettez de côté, vous étalez une deuxième boule de pâte, à peu près à la même taille, et vous allez la disposer sur la première. Vous étalez de nouveau 50 g de beurre et vous allez renouveler l'opération comme ça avec les 5 premières boules de pâte. On va maintenant étaler la dernière boule, donc qui va nous faire un disque un petit peu plus grand que les autres, puisque c'était la plus grosse boule de pâte. Et vous allez donc placer ce disque sur le tas que vous avez déjà en l'enveloppant complètement, vous rabattez bien sur le dessous pour enfermer bien tous vos disques de pâte à l'intérieur. Vous réétalez pour que la pâte fasse à peu près 1 cm d'épaisseur. Maximum. Avec un découpe pizza, vous allez ensuite couper votre pâte, d'abord en 2, puis en 4, en 6, en 8 et puis en 16. Vous allez obtenir ainsi 16 croissants. Avec un couteau, vous coupez sur 2 cm chaque extrémité de vos futurs croissants et vous repliez donc chaque triangle sur lui-même pour former des petits croissants. Vous faites ça donc avec les 16 morceaux de pâte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette recette qui est plutôt amusante. Vous pouvez même la faire avec des enfants. Vous disposez tous vos petits croissants sur une plaque recouverte de cils peints, c'est le mieux, sinon de papier cuisson. Vous recouvrez d'un torchon propre et vous laissez pousser 2 heures, toujours près d'un chauffage. Vous pouvez aussi, alors ce que vous pouvez faire, c'est laisser toute la nuit au réfrigérateur et cuire le lendemain matin. Si vous voulez mettre au congélateur, c'est maintenant aussi.
Vous allez maintenant dorer vos croissants avec un mélange de jaune d'œuf et d'un petit peu de lait. Donc vous badigeonnez vos croissants d'une première couche, vous attendez 10 minutes et vous recommencez avec une deuxième couche pour avoir vraiment des croissants bien dorés. Alors vous faites attention, hein, vous ne badigeonnez pas le feuilletage, vous badigeonnez seulement le dessus des croissants. Et vous enfournez et regardez, ça y est, on a nos petits croissants. Regardez comme ils sont beaux, ils sont bien dorés, ils sont bien feuilletés. Alors évidemment, on n'obtient pas la même chose qu'avec un feuilletage traditionnel, on est bien d'accord. Mais avec cette technique, on obtient quelque chose quand même de très sympa. Regardez, on va regarder l'intérieur. Les croissants sont délicieux au niveau des ingrédients, c'est exactement la même chose que la recette classique. Si vous êtes boulanger, vous n'allez sûrement pas aimer cette recette, mais elle ne vous est pas destinée de toute façon. À bientôt pour une prochaine recette, ciao!